Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Les grandes nations ne sont pas celles qui ont le plus d'armes, mais celles qui donnent à chaque enfant la chance de devenir ce qu'il ou elle veut être. Cette citation de Nelson Mandela souligne l'importance capitale de l'éducation comme levier d'émancipation et de développement. Pourtant, malgré les avancées technologiques, économiques et sociales de notre époque, l'accès à l'éducation et l'égalité des chances restent des défis majeurs dans de nombreux pays. Beaucoup d'enfants et d'adultes, que ce soit dans les pays en développement ou même dans les nations les plus riches, sont privés d'une éducation de qualité ou ne bénéficient pas des mêmes opportunités de réussite. Alors, comment expliquer ces inégalités persistantes? Quels sont les obstacles qui empêchent un accès équitable à l'éducation? Et surtout, quelles mesures peuvent être mises en place pour garantir que chaque individu, quel que soit son milieu socio-économique, son genre, son origine ou sa situation géographique, puisse avoir accès à un enseignement de qualité et aux mêmes chances de réussite? Dans cet épisode, nous explorons tout d'abord les obstacles qui entravent l'égalité des chances en matière d'éducation, puis nous examinerons les initiatives et les solutions existantes pour remédier à ce problème, avant de conclure sur l'importance d'un engagement collectif et durable pour garantir l'accès à l'éducation pour tous. Pour comprendre pourquoi l'égalité des chances en matière d'éducation est encore loin d'être atteinte, il est nécessaire d'identifier les nombreux obstacles qui empêchent certains groupes d'accéder à un enseignement de qualité. Les inégalités socio-économiques constituent l'un des principaux obstacles à l'accès à l'éducation. En effet, dans de nombreux pays, les familles les plus défavorisées peinent à financer les coûts liés à l'éducation, que ce soit les frais de scolarité, les uniformes, le matériel scolaire ou les activités extrascolaires. Dans certains cas, les enfants de ces familles sont contraints de travailler dès leur plus jeune âge pour subvenir aux besoins de leur foyer, les privant ainsi de la possibilité d'aller à l'école. Ces inégalités se retrouvent également dans la qualité de l'éducation offerte. Les établissements situés dans les zones défavorisées disposent souvent de moins de ressources, d'enseignants moins qualifiés et d'infrastructures inadéquates, ce qui limite les chances de réussite des élèves qui sont scolarisés. Les discriminations liées au genre représentent un autre obstacle majeur à l'accès à l'éducation. Dans de nombreux pays en développement, les filles sont encore considérées comme ayant moins besoin d'éducation que les garçons et sont souvent contraintes d'abandonner l'école pour se marier ou aider aux tâches domestiques. De plus, les enfants issus de minorités ethniques, de communautés autochtones ou vivant dans des zones rurales sont souvent confrontés à des difficultés supplémentaires pour accéder à l'éducation. L'éloignement des établissements scolaires, la langue d'enseignement différente de celle parlée à la maison, et les stéréotypes discriminatoires sont autant de barrières qui limitent leur accès à l'école. Enfin, les conflits armés, les catastrophes naturelles et les crises humanitaires privent des millions d'enfants de leur droit à l'éducation. Selon l'UNICEF, environ 30 millions d'enfants vivant dans des zones de conflit ne sont pas scolarisés, ce qui compromet sérieusement leur avenir et celui de leur communauté. Les infrastructures scolaires détruites, le déplacement des populations et le traumatisme des enfants touchés par ces crises rendent l'accès à l'éducation extrêmement difficile dans ces contextes. Face à ces obstacles, de nombreuses initiatives ont été mises en place à différents niveaux pour promouvoir l'égalité des chances et l'accès à l'éducation pour tous. Un élément clé pour promouvoir l'égalité des chances en matière d'éducation est la mise en place de programmes d'éducation gratuits et universels. Dans de nombreux pays, les gouvernements ont instauré la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, rendant ainsi l'éducation accessible à un plus grand nombre d'enfants. Ces programmes permettent de réduire les disparités socio-économiques en supprimant les frais de scolarité et encouragent les familles les plus défavorisées à envoyer leurs enfants à l'école. Toutefois, il est essentiel que ces politiques s'accompagnent d'un investissement dans la qualité de l'enseignement pour que l'égalité des chances devienne une réalité. Améliorer la qualité de l'éducation passe également par un investissement massif dans les infrastructures scolaires et la formation des enseignants. Les écoles doivent être des lieux sûrs, bien équipés et dotés d'enseignants qualifiés pour assurer un apprentissage efficace. Des organisations internationales, comme l'UNESCO et l'UNICEF, soutiennent les pays en développement dans la construction d'écoles, la fourniture de matériel pédagogique et la formation des enseignants. Ces initiatives contribuent à réduire les disparités entre les régions urbaines et rurales et à offrir des chances de réussite égales à tous les élèves. Les programmes de bourse et d'aide financière sont également des outils puissants pour promouvoir l'égalité des chances en matière d'éducation. Ils permettent aux étudiants issus de milieux défavorisés d'accéder à des établissements de qualité et de poursuivre leurs études supérieures,
indépendamment de leur situation financière. De nombreuses organisations non gouvernementales, fondations et entreprises privées proposent des bourses d'études pour les élèves méritants, en particulier ceux issus de minorités ou de zones rurales. Ces aides financières ouvrent des portes qui seraient autrement fermées à des jeunes talents et encouragent la diversité au sein des établissements scolaires et universitaires. L'éducation à distance et les technologies de l'information offrent de nouvelles opportunités pour garantir l'accès à l'éducation. Dans les zones reculées ou les pays en développement, les cours en ligne et les plateformes d'apprentissage à distance permettent de surmonter les obstacles géographiques et d'offrir un enseignement de qualité à un plus grand nombre d'apprenants. Des initiatives telles que Khan Academy, qui propose des cours gratuits en ligne, ou les programmes de l'UNICEF visant à fournir des tablettes et du matériel éducatif numérique aux enfants dans les régions défavorisées, contribuent à démocratiser l'accès à l'éducation et à réduire les inégalités. Si de nombreuses initiatives existent, il est clair que la lutte pour l'égalité des chances en matière d'éducation nécessite un engagement collectif et durable. Les gouvernements ont un rôle crucial à jouer dans la promotion de l'égalité des chances en matière d'éducation. Ils doivent adopter des politiques inclusives, investir dans les infrastructures, garantir la gratuité de l'enseignement, et s'assurer que tous les enfants, sans distinction, puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Des programmes de sensibilisation et des campagnes d'information peuvent également contribuer à changer les mentalités et à encourager les familles à envoyer leurs enfants à l'école, en particulier les filles ou les enfants issus de minorités. Les entreprises et les organisations non gouvernementales ont également un rôle à jouer dans la promotion de l'accès à l'éducation. Elles peuvent financer des programmes de bourse, construire des écoles, former des enseignants, ou encore fournir des équipements pédagogiques aux communautés défavorisées. Le partenariat entre les secteurs publics et privés est essentiel pour garantir la pérennité des initiatives en matière d'éducation et pour maximiser leur impact. Chaque citoyen peut contribuer à promouvoir l'égalité des chances en matière d'éducation. Que ce soit en faisant du bénévolat, en parrainant un enfant, en faisant un don à une organisation qui œuvre pour l'éducation, ou en sensibilisant son entourage, chacun de nous a un rôle à jouer pour garantir un accès équitable à l'éducation pour tous. En définitive, l'égalité des chances et l'accès à l'éducation pour tous sont des enjeux fondamentaux pour construire une société plus juste, équitable et prospère. L'éducation est non seulement un droit, mais aussi un levier de développement personnel et collectif qui permet à chaque individu de réaliser son potentiel et de contribuer à la société. Les obstacles à l'accès à l'éducation sont nombreux, mais les initiatives et les solutions existent pour les surmonter. Il est donc de notre responsabilité, à tous, de nous engager dans cette lutte, de soutenir les politiques qui favorisent l'égalité des chances, et de contribuer, à notre échelle, à garantir que chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte ait accès à un enseignement de qualité. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à commenter, à partager vos idées et expériences, et à vous abonner pour rester informé sur les actions à mener pour promouvoir l'éducation pour tous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque individu, sans distinction, aura les mêmes chances de réussir et de s'épanouir. Merci de votre attention.